Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Donc avant de commencer ce let's play, je tiens à vous dire que tous les anciens let's play seront en barre de description. N'hésitez pas à la checker, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la suite. Pour le let's play de la famille au sein... merci. De le let's play de la famille au sein hashtag 6. Donc genre je suis super contente de vous le faire parce que j'ai sorti le hashtag 5 genre il y a pas longtemps. On adore la petite musique des Sims. Donc je disais, j'ai sorti le let's play de la famille au sein hashtag 5 il y a longtemps. Et en fait vous m'avez dit ouais mais genre la vidéo dure pas longtemps et tout. Je sais, c'est tout à fait normal parce que d'habitude mes let's play genre ils durent 10 minutes vers là. Et celui-là que j'ai posté il a duré environ 6 minutes. Donc il a été plus court que les autres. Donc il manque à peu près 4 minutes et tout. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour un let's play hashtag 6 qui sera entier. Enfin j'espère. Donc on se retrouve, donc aujourd'hui on va s'occuper un petit peu, donc dans ce let's play, on va s'occuper un petit peu plus de Sarah et de sa carrière professionnelle et on va aussi de sa relation avec le mystérieux, faut vraiment que j'apprenne les prénoms, mais genre quand je vous dis que c'est une urgence, c'est vraiment une urgence quoi. De ce mystérieux Casey Parker, parce que je vous avais dit dans l'hashtag 5 qu'il commençait à se passer un petit peu d'amitié, un petit peu de dragouille, etc. entre Sarah et lui. Donc on va approfondir ça et on va voir un petit peu plus où ils peuvent aller. Et puis voilà, donc on va tout de suite aller la voir. Ok, donc là on est arrivé chez Sarah, donc je sais pas du tout où aller, je vois ses enfants et tout, il n'y a pas de souci, mais Sarah, où es-tu? Merci. Mais pourtant elle est bien dans la maison. Dites-moi si vous l'avez vue, mais en tout cas moi je ne la... Ah, elle est là avec le bébé. Oui, parce qu'en fait genre j'avais fait une miniature en fait. Oh mais c'est trop mignon. Oh c'est trop mignon. Oh c'est trop chou. Je craque. Bon bah la petite on va la faire venir ici, la pauvre. Voilà, donc elle est là, la petite fille. Donc c'est l'heure de se coucher car le soleil commence à tomber. Donc Sarah, elle va coucher les enfants tout simplement. Donc elle va coucher d'abord le bébé. Donc elle va le mettre dans son landau et elle va le bercer pour dormir. Calmer pour endormir. Et voilà. Voilà, donc pendant ce temps que Sarah berce le bébé pour l'endormir, en attendant Alexia, c'est ça, je n'ai pas oublié son prénom, Alexia va du coup se coucher, elle va jouer un petit peu et elle va se coucher. Donc je sais plus si je vous l'avais dit, mais on avait commencé un petit peu à changer la chambre d'Alexia parce qu'elle devenait une enfant maintenant et plus un bambin. Donc pour l'instant il n'y a plus trop de jouets dans la chambre d'Alexia, mais parce que elle va faire une transition, elle va passer de enfant à bambin. Donc voilà. Donc elle va se coucher, elle va faire un sommeil profond. Et puis voilà. Une fois que Sarah vient d'endormir le petit, du coup, elle va passer un coup de téléphone. Donc elle va téléphoner... Qui elle peut téléphoner? Donc ouais, elle va appeler sa mère parce que du coup, en fait, sa mère n'est pas dans la map. Sa mère n'existe pas à Sarah. Donc voilà. Et puis elle va se préparer car demain c'est l'anniversaire d'Alexia. Donc comme je vous ai dit, elle va passer du stade bambin au stade enfant. Donc il faut qu'elle prépare absolument tout. Sarah, qu'elle fasse venir tous les amis d'Alexia. Et voilà. Donc entre temps, Sarah vient de recevoir un coup de téléphone de la part de... j'en ai marre. Donc je disais de la part de Casey Parker parce que j'arrive jamais à me retrouver, à me rappeler des prénoms. Donc elle est venue, elle a laissé les enfants à garder à sa mère du coup vu qu'elle avait appelé. Et donc du coup elle est venue tout simplement au parc, au rendez-vous prévu. Donc bon, elle est un peu en tenue de maison tout ça. Donc voilà, elle va tout simplement s'asseoir sur le banc en attendant que Casey arrive. Ça y est, donc Casey vient d'arriver, donc il va discuter un petit peu avec Sarah. Et Sarah, elle ne sait pas encore pourquoi il lui a donné rendez-vous à cette heure aussi tardive et pourquoi il souhaite parler avec elle maintenant. Mais c'est parce que Casey a eu des petits problèmes familiaux et donc il a envie tout simplement de parler avec Sarah. Donc elle va être gentille envers lui. Il y a quelqu'un de sa famille qui est malheureusement parti aujourd'hui.
Donc bah pour le consoler, il avait besoin d'une épaule sur laquelle se reposer et il a pensé directement à Sarah vu que c'est devenu une amie de confiance pour lui. Donc voilà, ils viennent tout juste de passer le cap d'amitié sincère, ça veut dire qu'ils sont sûrs d'être des très très bons amis. Donc du coup, Monsieur Casey Parker va demander à Sarah d'emménager chez lui. Donc là, on ne peut pas faire la transition car elle n'est pas chez elle. Mais de toute façon, Sarah ne comptait pas habiter chez Casey car elle a 2 enfants et que ce serait compliqué. Ou alors, pourquoi pas, mais il faudrait emménager. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas du tout en couple avec lui, donc ce serait juste pour le réconforter, entre guillemets. Donc voilà, elle essaye un petit peu de lui faire retrouver le sourire. Et voilà pourquoi il a réuni Sarah à ce moment-là. Donc d'un coup, Casey, au moment de partir, il se rend compte que vraiment, Sarah, elle a été vraiment très très gentille avec lui. Et bah du coup, il décide d'entamer un début de relation, c'est-à-dire de se mettre en couple. Donc vraiment, elle sait pas du tout où ça va l'amener. Mais pour l'instant, elle préfère ne pas en parler à ses enfants et garder ça secret pour lui et elle. Et vraiment de prendre son temps avant que ce soit vraiment officiel, leur relation. Donc voilà, comme il se fait taire, Sarah décide de rentrer chez elle. En plus, il faut qu'elle soit en forme car n'oubliez pas que demain, il y a l'anniversaire de sa fille. Donc bah, faut plutôt qu'elle s'en forme. Et donc, on se retrouve le lendemain, le jour du grand jour. Donc, Sarah est partie faire quelques courses pour les préparatifs de l'anniversaire d'Alexia, qui, je vous rappelle, va passer du stade bambin au stade enfant. Donc, ça va être un grand jour pour elle. Donc, ça y est, Sarah vient d'arriver chez elle. Elle va tout de suite préparer le petit gâteau. Et ensuite, Alexia va appeler tout simplement ses copains et ses copines pour les avertir de son anniversaire, comme quoi elle les invite, parce que ça tient à cœur à Alexia d'appeler ses copains et ses copines. Donc voilà. Une fois que le gâteau est prêt, Sarah va tout installer et va confirmer bien sûr aux mamans de ses copines comme quoi il y a bien l'anniversaire d'Alexia et que Alexia ne s'est pas fait des plans toute seule. Donc voilà. Et sa première amie est arrivée, donc Rosie est arrivée, donc c'est pas non plus la meilleure amie d'Alexia, mais elles s'entendent bien, c'est pour ça qu'elle l'a invitée. Donc en attendant que les autres arrivent, elles vont jouer tout simplement à cache-cache pour s'occuper, en attendant que tout le monde arrive. Et là, Lisa vient d'arriver, donc pour vous donner une idée, Lisa et Rosie, c'est comme 2 meilleures amies, donc elles sont très très proches toutes les deux. Donc voilà, Lisa et Rosie ont tendance un petit peu à rester tout le temps en binôme. Donc c'est quand même l'anniversaire d'Alexia, donc il faut que ce soit la vedette de l'anniversaire et pas retourner la situation justement. Donc voilà, de toute façon, la meilleure amie d'Alexia va bientôt arriver. Donc voilà, elles s'amusent toutes les trois en attendant que la meilleure amie d'Alexia arrive. Et vous voyez que Alexia se retrouve toute seule du coup. Voilà, sinon elle s'entend très bien avec les deux, mais les deux ensemble, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, la meilleure amie d'Alexia est arrivée, ça fait plaisir. Donc elles sont toutes très contentes d'être conviées à l'anniversaire d'Alexia et elles vont pas tarder à passer à table pour manger le gâteau. Donc je ne sais pas où est Sarah. Voilà. Donc elles sont toutes à table et on va leur apporter le petit gâteau pour traditionnellement dans les anniversaires il y a un gâteau quoi. Donc voilà. Donc ça y est, Alexia va fêter son anniversaire. Et voilà, elle a fait sa transition. Donc franchement, ça fait quand même pas un choc, mais genre ça a grandi d'un coup. Donc Sarah vraiment réalise que sa fille c'est plus un bébé quoi, que c'est vraiment un enfant et que ça va bientôt devenir une ado. Donc ça lui met un petit choc quand même. Donc voilà, et comme en plus elle est très très jolie, vous verrez que par la suite, elle aura des petits problèmes, justement, cette Alexia, avec des gens, avec des filles, avec pas mal de personnes autour d'elle qui ont le même âge qu'elle et qui vont se montrer jalouses, s'avérer jalouses. Donc, bien entendu, l'anniversaire de Rosie, Lucie, Jessica, etc. va être fêté, ne vous inquiétez pas.
Mais c'est juste que je vais pas tout vous montrer en vidéo parce que ça risque d'être tout simplement pénible. Mais vous verrez dans les let's play, il y aura des petites apparitions parfois. Mais elles auront du coup le même âge qu'Alexia, hein, vu qu'elles ont toutes le même âge qu'Alexia. Ne vous inquiétez pas. Dans le prochain let's play, il y aura la continuation de la relation entre Sarah et Casey Parker. Donc vous verrez que Casey cache un très gros secret et que Sarah va être un petit peu sur le cul en apprenant ce secret. Et ensuite, Alexia va un petit peu changer sa chambre vu qu'elle grandit. Et puis on verra un petit peu comment elle se comporte à son école. J'espère que cette let's play vous aura plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.